monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau. C'est bien la co-commune de ce vendredi 24 décembre 2021. C'est la veille de Noël et Noël, ça se fête également sur votre plateau matinal. Aujourd'hui, nous vous levons un conval sur le mythe du Père Noël. Qui est Père Noël d'abord? Quelle est son histoire? Qu'est-ce que les enfants en savent? Également, comment est-ce qu'ils se préparent pour pouvoir fêter cette fête de Noël? Nous allons recevoir donc dans les prochaines heures des enfants pour nous en parler. Surtout, restez en notre compagnie pour en savoir davantage. N'oubliez pas que vous pouvez nous appeler, nous dire comment est-ce que vous vous apprêtez, ce que vous savez du Père Noël sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou tout simplement en nous envoyant vos messages, vos réactions sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91, et les numéros vont s'afficher et défiler en bas de vos écrans. Alors pour l'instant, je suis avec Dianoni Odje. Bonjour. Bonjour Brunella aussi, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien, merci. Alors la fête de Noël, je sais que vous dites souvent que la fête c'est tous les jours, néanmoins vous ressentez quand même les préparatifs, les préparations dans la ville et dans vos déplacements. Absolument, dans la ville, on voit les sapins, on voit les décorations un peu partout déjà. Comme vous l'avez si bien dit, moi je ne reconnais pas la fête, je ne fête pas le Noël, et on voit déjà déjà au niveau de l'étoile tout à l'heure, j'ai vu quand même qu'ils sont en train d'installer une arbre de Noël très gigantesque, et puis j'ai admiré. Voilà. Tout au moins, c'est ce que j'allais dire, que vous allez peut-être sortir pour pouvoir admirer toutes ces décorations qui sont un peu partout sur les carrefours dans la ville de Cotonou. Alors, la fête de Noël, c'est bien demain, et pour vous, ces enfants et ces parents qui se préparent aujourd'hui, quel devait être pour vous le sentiment, ou bien qu'est-ce que vous ressentez quand vous discutez avec eux, quand vous les observez? C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de joie. Et avec ces parents-là, je pense qu'en ce jour, c'est plutôt les enfants qui seront vraiment excités. Ceux qui n'ont pas encore reçu leur cadeau seront en train quand même d'attendre demain pour savoir ce que papa ou maman veut leur donner comme cadeau. Donc aujourd'hui, en ce jour 24, les enfants sont très excités en attendant. Ceux qui d'habitude perçoivent ou bien reçoivent de cadeaux des parents espèrent que le moment où papa va faire une surprise de demain. Donc les parents aujourd'hui, beaucoup de personnes, ceux qui n'ont pas encore préparé les cadeaux des enfants, vont se diriger dans les boutiques de jouets, ou ça dépend de ce que les parents, que ce soit au marché, pour pouvoir quand même choisir quel type de jouet offrir à leur enfant. Et bien entendu, les types de jouets, on en a parlé ce jeudi pour orienter davantage les parents, même si beaucoup ont déjà quand même acheté ce qu'il faut pour leurs enfants. Et bien sûr, quand on parle de fête de Noël, c'est vrai qu'on pense essentiellement aux enfants. Alors, on a peut-être une manière particulière de fêter Noël. Mais pour vous, comment est-ce que les enfants doivent fêter Noël? Est-ce que les enfants doivent fêter Noël? On parle déjà de Noël, on parle déjà de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, on parle d'un petit. Donc aujourd'hui, quand on voit les enfants, on dit la fête de Noël, c'est pour les enfants. Et quand on fait le lien avec le Père Noël, c'est quand même un personnage très célèbre où on en parle tout le temps. J'avoue que c'est parce que peut-être nous sommes grands, sinon en temps, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas que c'est un homme qui se cache derrière, qui porte cette tenue-là. Donc aujourd'hui, maintenant, les enfants, comment est-ce qu'ils vont fêter Noël? Soit ils reçoivent du cadeau, soit ils vont fêter normalement comme si c'était une fête de janvier. Donc je pense que la différence par rapport à la fête de fin d'année, parce que pour le 31 décembre au 1er janvier, c'est le Noël dont on parle. On parle du Noël où on dit 25, c'est Noël, c'est ça qui fait la différence. Donc s'il y a une différence déjà à ce niveau, et que déjà les enfants quand même, il y a quelqu'un qui porte sa tenue et on dit Papa Noël, ça vient faire
vraiment la vraie différence, parce que s'il n'y avait pas ça, on dit 25 décembre, 1er janvier, rien ne sera peut-être différent, rien ne va changer, ce ne sera que la même chose. Et je me dis, peut-être s'il n'y avait pas Noël, on va pas trop s'attarder sur 25 et dire même que les enfants auront de cadeaux, mais peut-être les parents peuvent dire 25, en fait, normalement, et premier, les enfants ont leur cadeau. Absolument. Et quand un enfant n'est pas sage, par exemple, et puis les parents leur disent, quand 25 s'approche, on dit, est-ce que tu veux voir Papa Noël? Si tu veux voir Papa Noël, sois sage. L'enfant, voilà, l'enfant se réveille, et puis l'enfant dit, moi, je veux recevoir du cadeau de Père Noël. Et l'enfant commence à être sage. Et tout ce qu'on lui dit, l'enfant le fait, c'est ce qui est remarqué. Donc, je pense que quelque part, cette affaire de Papa Noël règle beaucoup de choses, les enfants. Alors, pourquoi est-ce que les parents ne fêtent pas Noël pour vous ici? En tout cas, sous notion, on ne voit pas les parents s'y intéresser forcément. On voit les parents qui font tout pour les enfants, mais eux-mêmes, envers eux-mêmes, c'est difficile. Pour moi, si les parents ne fêtent pas la fête de Noël, c'est parce que on dit déjà que c'est la fête de la naissance de Jésus. On dit l'enfant, le tout petit. Du coup, pour eux, c'est pour les enfants. Et je pense que c'est vu comme ça, étant donné qu'on parle de l'enfant Jésus. Donc, pour eux, c'est que c'est la fête des enfants. Et le 1er janvier, c'est la fête de tout le monde. Pourquoi pas les adultes? Il y a dans des familles, par exemple, ils disent que je peux tout dépenser, je peux faire ce que je veux avec les enfants le 25, mais le 1er, rien ne concerne plus les enfants. Il y a des familles même qui mettent les enfants restent dans leur chambre, ils ne sortent pas. Parce que ils supposent que le 25 est passé. Les enfants ont eu leur cadeau, ils ont bien fêté, mais le 1er, ils mangent et puis les parents sortent parce que c'est leur fête maintenant, voilà. On fait la fête le 1er, on sépare les deux fêtes, 25 et 1er janvier. Alors, étant donné que nous nous focalisons sur le 25 janvier, c'est vrai que pour cette fête, c'est essentiellement le partage qui est derrière, disons, qui est conseillé, le partage entre nous, le partage de beaucoup de choses. Est-ce que vous, quand vous observez toutes ces fêtes de Noël auxquelles vous avez participé, que vous avez observé, est-ce que vous ressentez ce partage-là? Absolument, parce que ce 25 aujourd'hui, même déjà la veille 23, 22, les gens commencent par faire de dons et tout, un peu partout. Et je pense date 25, que ce soit peut-être à mon niveau aussi, quand j'avais peut-être un âge donné très jeune. Moi, je n'ai pas connu un Papa Noël où j'ai reçu peut-être un cadeau venant de Papa Noël. Peut-être c'est quand j'ai grandi, j'ai su que c'était un homme qui se cachait derrière ça, mais je n'ai jamais eu le temps ou bien l'opportunité de recevoir un cadeau du Père Noël. Et si déjà le 25, on fait des dons. Moi, je me dis que c'est la fête de fin d'année. Et puis, c'est une fête à part le 1er janvier. Et peut-être c'est le moment pour les gens. Quand on parle des enfants, c'est que les enfants aiment les cadeaux. Donc, beaucoup de personnes s'orientent vers les orphelins et font quand même des dons dans des orphelinats ou bien les enfants démunis. En quelque sorte, je me dis c'est de l'aumône. Et après, c'est les fêtes de fin d'année. Aider ces enfants-là quand même à pouvoir sourire comme tout autre enfant qui vivent avec leurs parents ou bien qui vivent normalement. Donc, autant, on voit parfois dans des familles les enfants qui fêtent ou bien avec leurs parents, tout se passe bien, ils sourient. Au même moment, il y a des orphelins, il y a des démunis, il y a d'autres personnes qui n'arrivent quand même à avoir le minimum. Le minimum. Donc, beaucoup de personnes, déjà la date 25, demain, on verra beaucoup de personnes qui vont préparer et puis manger avec ces enfants-là qui n'ont peut-être pas, qui n'ont pas ce plaisir, qui n'éprouvent pas ce plaisir en fêtant avec les parents ou bien avoir le minimum juste pour fêter. Très bien. Alors, avant de poursuivre, je propose de faire un tour à la régie. Voilà, petit Papa Noël, cette chanson mythique, vous la connaissez sûrement. Vous l'avez récitée peut-être quand vous étiez beaucoup plus jeune, ou bien un peu plus jeune. Voilà, pas beaucoup. Tout le temps, on chante Petit Papa Noël. Tout le temps. Mais moi, est-ce que je l'ai trop récité? Du tout pas, parce que pour réciter peut-être cette chanson,
C'est quand vous avez un Père Noël ou bien vous recevez un cadeau du Papa Noël où les parents vous promettent, vous chantez quand même pour pouvoir vous me remémorer parfois ou bien espérer voir le Père Noël date 25. Moi, est-ce que je l'ai trop chanté? Mais j'entends quand même. J'entends et puis on chante ça. Ce n'est que très récemment, je me suis intéressée des mots, des paroles, qu'est-ce qu'ils disent réellement. Le début, je connais, mais la suite, c'est vraiment. Ah, ça. Alors, je voudrais quand même bien vous demander si vous avez cru quand vous étiez petit au Père Noël, réellement. Parce qu'il y a beaucoup. Si vous y avez cru, réellement. Ouais, est-ce que j'ai cru? J'étais plutôt très curieuse et je me demandais, mais comment est-ce qu'un être humain ou qui, c'est un génie, comment est-ce qu'il peut sortir comme ça avec son truc, porter toute cette tenue-là? Je me posais assez de questions par rapport au Père Noël. Mais croire que ça existe, franchement, quand on dit il vient du ciel et tout ça, moi je ne croyais du tout pas. Mais je me disais sûrement qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose ou une histoire qu'il faut vraiment connaître. Découvrir. C'est ça. Donc, à un moment donné, bon, je ne me suis pas trop intéressée, mais je me dis, d'un jour à l'autre, je saurai si c'est un être humain qui se cache derrière la tenue, ou bien parfois, ce qu'on constate quand on va sur les lieux d'activité, ou bien dans les écoles, quand le Père Noël sort, je constate que c'est dans une salle. Il vient d'une salle et puis les gens arrivent quand même à échanger avec lui jusqu'à ce qu'il vienne. Je dis, mais si les gens arrivent à échanger avec le génie ou celui qui vient du ciel, c'est que c'est grave. Ça veut dire qu'on peut échanger avec Dieu. Parce qu'on dit Dieu est au ciel. Voilà. Maintenant, si lui, il vient du ciel et qu'on arrive à échanger avec lui calmement comme ça, et qu'on peut échanger avec Jésus ou Dieu, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache qu'il faut absolument savoir. Donc moi, je n'ai jamais cru à ça, je n'ai jamais cru que s'il vient du ciel ou bien, mais je doutais entre une personne ou est-ce que c'est un jouet. D'autres fois, je me dis si c'est un jouet, quand même, ils ne peuvent pas discuter avec, mais c'était dans l'esprit de doute tout le temps, je n'ai jamais cru à ça. Bien, en tout cas, c'est un mythe dont le secret est très, très bien gardé. Beaucoup d'enfants y croient encore. Beaucoup de parents sûrement se souviendront aujourd'hui de la manière dont ils y croyaient ou pas du tout. Comment est-ce qu'ils fêtaient? Et ce serait avec plaisir que vous partagez cela avec nous sur le plateau en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111. Et surtout, dans les prochaines minutes, nous recevrons des enfants avec lesquels nous allons un peu nous amuser, faire un petit quiz. Restez donc avec nous pour savoir si vous connaissez beaucoup de choses sur la fête de Noël. C'est hyper important. Vous la fêtez, mais est-ce que vous en connaissez les règles et quelques notions? Vous le découvrirez tout à l'heure. Alors, Diane, nous sommes dans la fête, l'effervescence, on l'a dit tout à l'heure. Néanmoins, il y a toujours la Covid qui est là. Donc, il faut faire très attention. Mais est-ce que aujourd'hui les gens font très attention encore à la Covid? Parce que je pense qu'il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'entendais une dame qui disait que la Covid aujourd'hui, on ne sanctionne plus, même les gens de fond de l'ordre ne sanctionnent plus parce que si vous avez la Covid ou pas, ça vous revient, la responsabilité vous incombe. Donc on s'en fout pas mal de est-ce que vous vous protégez ou pas. Moi, je pense qu'en ce moment de fête, surtout avec les enfants, on parle des enfants, parce que du moment où on parle du Noël et on fait le lien avec les enfants et on doit forcément donner des cadeaux. Dans les écoles, par exemple, beaucoup d'activités sont organisées déjà la veille. Et hier, aujourd'hui ou demain, le 25, où ils vont fêter avec les enfants. Donc, je pense qu'il faut il faut absolument mettre et respecter les gestes barrières, que ce soit le port de masque. On me dira peut-être si les enfants veulent manger, comment est-ce qu'il faut faire. Respecter la distanciation, laver les mains, et tout parce que la Covid sévit et il n'y a pas d'enfants ni adultes. Donc, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas relâcher peut-être les gestes barrières. C'est ce qui se constate aujourd'hui. On sort sans masque comme on veut parce que on se dit plus personne n'en parle. Or, tout le temps, on entend parler Covid-19 qui tue et puis beaucoup de personnes. Surtout qu'il y a d'autres variantes aujourd'hui. C'est ça. Donc, je pense avec les enfants tous sont très jeunes, très petits. Et puis, ça revient aux parents, aux responsables d'école, aux responsables des ONG, des institutions qui
quand même des associations qui organisent des activités. Parce que vous l'avez si bien dit tout à l'heure que c'est une fête de partage où beaucoup de personnes font des partages, des dons. Voilà, donc il faut absolument mettre aussi, il faut penser aux gestes barrières. Très bien. Surtout, les tests sont toujours là, même si les vaccins sont également là pour pouvoir nous protéger au fur et à mesure. Vous l'avez dit un peu plus tôt, la fête de Noël, c'est une fête chrétienne, la naissance de Jésus et autres. Alors justement, je sais que vous êtes chrétienne. Ah bon? Au-delà de ça, ou bien vous êtes musulmane? Je ne suis pas chrétienne. Vous êtes quoi? Je suis musulmane. Ah, d'accord. Et à partir d'aujourd'hui même. D'accord, parce que vous ne voulez pas fêter Noël. Non, pas du tout. Alors, au-delà de la fête, ou plutôt au-delà de la naissance de Jésus, le 25, pour vous, disons, en tant que chrétienne, c'est quoi? La fête de Noël, pour moi, en tant que chrétienne, bon, on m'a toujours dit que c'est la naissance le 25, c'est la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour moi, c'est déjà la naissance. Et on fait même des veillées à l'église pour ça. Donc, à part ça, ce que j'ai toujours su, c'est ça, la fête de Noël. Ça a un lien avec, ça a un rapport avec la naissance de Jésus-Christ. Donc, les 25, la nuit, ou même 24, la nuit, parfois dans les églises, on voit déjà les sketchs un peu partout conçus quand même dans les églises où on parle de la naissance de Jésus, comment est-ce que ça s'est passé, dans quelle crèche, tout ça, on entend parler tout le temps, c'est une routine. Donc déjà aujourd'hui, 24 nuits, on doit pouvoir assister à ces sketchs-là où les parents insistent que vous soyez à l'église à partir de 19h, puis vous dormez à l'église. Et à 4h ou 5h, on prie, et puis tout le monde prend son chemin. Chacun rentre chez soi. Voilà. Très bien. Alors, nous allons, dans les prochaines minutes, installer un autre invité. Voilà, elle est installée à présent. Belvida Bokot-Sûrement, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Vous êtes entrepreneur, digital marketeur. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de la fête de Noël. Alors d'abord, vous, comment est-ce que vous vous sentez en cette veille de Noël? Est-ce que vous ressentez toujours la même effervescence quand vous étiez plus jeune qu'aujourd'hui? J'aimerais bien dire oui, mais non, c'est pas le cas. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose en fait. Donc du coup, c'est pas le cas, mais juste pour les enfants, j'essaie de montrer cette joie de vivre et puis de leur dire voilà, le Père Noël va vous amener tel cadeau et tel cadeau. Sinon voilà un peu. Très bien. Le Père Noël, donc, que tous les enfants attendent cette nuit, à moins que certains aient déjà reçu leur cadeau du Père Noël. Alors, pour vous, en dehors, c'est vrai, du cadeau qu'on offre aux enfants, comment est-ce qu'elle devrait être fêtée, la fête de Noël? Selon moi, la fête de Noël, déjà, ça doit être une occasion où beaucoup de parents, la famille se réunit toujours à la fois et pour fêter. Peut-être pas forcément Noël, mais pour fêter cette chose qui les unit, en fait, et partager de bons moments, c'est-à-dire raconter l'histoire aux enfants. Ça dépend de l'âge, mais il faudrait au moins prendre l'initiative de commencer par dire, pour chaque Noël, je vais apprendre à mes enfants telle chose. Pour chaque Noël, je vais symboliser telle chose par telle chose. Pour moi, j'ai une conception du genre déjà de Noël. Et c'est un événement où, c'est vrai, ça permet de réunir tout le monde, de réunir la famille. Et ça doit être également le moment idéal pour parler des vrais sujets. Voilà. Des vrais sujets, des vrais sujets, bien sûr. Même des sujets de Discord? Non, pas trop. D'accord. Alors, Noël est là de toute façon, il faut la fêter. J'espère que vous êtes prêts en matière de cadeaux. Est-ce que vous avez reçu? Pas encore. D'accord, ça sera sûrement demain. Ouais, alors, est-ce que, disons, vous avez dit tout à l'heure que vous entretenez quand même un peu de ce mythe-là avec les enfants et autres. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon. C'est déjà la question de savoir si le Père Noël existe ou pas. C'est ça. Ok, je vois. Bon, pour être vrai, le Père Noël n'existe pas. Oui, bon. Maintenant. Mais faut pas démystifier trop les choses. Ok, d'accord. Permettre aux enfants de garder. D'accord. Je vais aller mollo. Oui. D'accord. Déjà, moi, je dis, ça dépend de l'âge, comme je le disais tantôt. Mais je dis, bon, ok, d'accord, vous aurez vos cadeaux. Ça, c'est sûr.
Maintenant, c'est l'histoire autour du Père. Je vais profiter, en fait, comme je le disais, pour enseigner autre chose. Par exemple, la lecture, c'est quelque chose qui est très, très essentiel dans la vie d'aujourd'hui. Et c'est le moment de réunir la famille, de réunir les enfants pour dire, ah, peut-être un cadeau, ça serait un livre. Peut-être un livre qui est constitué des sujets de Père Noël, pourquoi pas. Mais ça sera un livre, au moins, pour augmenter le niveau de vision de l'enfant. Et peut-être qu'il y a d'autres cadeaux. Bien sûr, il y a d'autres cadeaux et tout. Mais déjà, je me dis... le meilleur cadeau que les parents puissent offrir à leurs enfants aujourd'hui, à leur progéniture, c'est l'éducation. Et pour moi, l'éducation, ça passe déjà par les livres, les histoires, les vraies histoires, bon, entre griffes, et puis quelques cadeaux pour accompagner et tout. Donc, l'histoire entre les parents et les enfants, ça doit être une chose qui va plus aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Est-ce que vous y croyez au Père Noël quand vous étiez plus jeune? Comme tout le monde, oui. Comme tout le monde. Ça a duré longtemps? Bon, quelques années comme tout le monde. Quelques années, juste quelques années. Voilà. Alors, Diane, justement, cette conception du Père Noël, cette histoire qu'on se fait du Père Noël par rapport aux enfants, disons, entre nous et les enfants aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le mythe est toujours transféré de génération en génération et que c'est toujours intact? Moi, c'est toujours intact, même les jeunes enfants aujourd'hui. C'est toujours ce qu'on a eu à enseigner avant, à nous autres, qu'on enseigne toujours aux enfants petits. Aujourd'hui, à l'école, on dit, il y a Père Noël et en temps même quand vous faites mal, on vous dit, est-ce que vous voulez recevoir un cadeau du Père Noël? Donc soyez sages. Aujourd'hui, c'est la même leçon, c'est la même chose qu'on dit encore aux enfants qui se ressaisissent lorsqu'ils ne font pas quelque chose de bien. Ils disent, moi, je veux recevoir un cadeau du Père Noël, donc je dois bien me comporter. Je pense que ça ne change pas, parce que si ça changeait ou bien ça a changé entre-temps, même les enfants ne vont pas croire que le Père Noël existe. Voilà. C'est resté constant dans le temps. Ils vont se dire, le Père Noël, non, c'est un homme. On voit même dans les écoles, ou bien dans les cérémonies, les événements, quand les enfants vont vers le Père Noël, il y a d'autres enfants qui ont très peur du Père Noël, qui commencent par s'agiter, pleurer, et puis les parents viennent répondre. Donc si, entre-temps, l'histoire avait changé, c'est qu'il n'y aura pas de peur. On va se dire, c'est comme papa, c'est comme maman, je veux juste recevoir mon cadeau. Tout ce qui change, c'est ce qu'il a porté, c'est sa manière de marcher, et comme ça va y aller. Donc ça n'a pas changé. Je ne pense même pas que ça puisse changer, parce que si ça change, c'est qu'il n'y a plus de il n'y a plus quelque chose, ce sens-là qu'on peut donner ou bien qu'on peut accorder, cette considération peut-être qu'on a du Père Noël. Et si ça changeait et que les gens savent maintenant que c'est un homme, autant ne pas s'habiller ou bien venir et juste donner le cadeau et puis papa me donne mon cadeau et puis ça passe. Donc je ne pense pas que ça puisse changer. Qu'est-ce qu'on fait en réalité justement malgré les générations qui fait que ça reste toujours intact? Pourquoi ça reste intact plutôt? Est-ce que je sais? Mais ce qui est sûr, à partir de l'enfance et tout, en fait, il y a cette chose-là. C'est pas que quelqu'un vient nous dire, ah, le Père Noël vient. Mais je ne sais pas comment. On le sait. Mais on sait qu'il y a quelqu'un qui doit venir nous donner des cadeaux. Et cette personne doit s'habiller en rouge. Bah, en fait, on sait tout, en fait. On sait tout. Je ne sais pas comment on sait. C'est même le problème, ça. Mais on le sait. Et dès que tu fais quelque chose de mal, on te dit, ah, tu ne vas pas recevoir de cadeau. En même temps, tu te ressaisis. Donc, du coup, il y a cette chose-là. Un peu, ça vient naturellement pour les enfants. Maintenant, je ne sais pas, c'est vrai, une première fois, une deuxième fois, ça devient pour eux des habitudes et tout. Mais une première fois, je ne sais pas comment, je ne me rappelle pas de comment j'étais en ce moment. Mais je me dis que les enfants, c'est juste l'idée de savoir que il y a de cadeaux et que le Père Noël vient de là-haut. En fait, il y a des trucs là qui les attirent. Ça vient de là où on ne sait pas. Parfois, on dit, ah, il ne prend pas l'avion et tout. Et les enfants restent en éveil jusqu'à voir le Père Noël. Ce qui est presque impossible. Si c'est à la maison, c'est pas évident en tout cas. Mais les parents, je ne sais pas comment les parents s'arrangent, mais c'est quand tu dors que le cadeau est là. Ça là, ça m'a toujours été en éveil. Je n'ai jamais compris. Tu peux rester en éveil de 5 heures et puis en fait, entre quelques secondes, tu retrouves toujours ton cadeau. Ton cadeau. Ouais. Et peut-être même au niveau de ton oreiller ou bien à côté de ton lit le matin.
Je pense que les enfants échangent beaucoup, hein. Les petits-enfants échangent beaucoup. On a eu à faire un plateau ici où on a quand même eu des messages et on s'est dit c'est des bambins qui s'expriment ainsi. Parce qu'à l'école, quand on parle du Père Noël, les enfants vont communiquer entre eux. Ceux qui ont déjà l'habitude de recevoir, de voir le Père Noël vont dire à l'autre. Je pense c'est une information qui passe parce que l'enfant va dire à son second, voilà, 24 s'approche et Noël s'approche. Moi, je vais recevoir un cadeau du Père Noël. Je pense que naturellement, ça ne peut pas venir comme ça. Il faut forcément apprendre ça quelque part. Il faut forcément entendre parler. Parce que là, si les camarades en parlent, l'enfant rentre à la maison, papa, qu'est-ce que le Père Noël, est-ce que je vais recevoir de cadeaux? Si c'était peut-être un secret que les parents gardaient, c'est le moment de le dire. Donc, l'enfant l'a appris à l'école. Aujourd'hui, beaucoup, les enfants, tous s'apprennent à l'école. Et lorsque le 24 ou le 25 s'approche, à l'école, on va quand même leur apprendre la chanson. C'est la base, en fait. Donc, déjà, à partir de là, ce que la chanson voudrait dire, les maîtres vont expliquer. L'enfant peut déjà savoir qu'il y a un Père Noël qui arrive. Donc, comme ça, je pense que c'est de l'école. C'est de génération, en fait. Parce que l'autre dit, ah, bon, tu sais, l'année passée, j'ai reçu de cadeaux. Donc, prépare-toi, si tu es sage, tu dois recevoir aussi de cadeaux. C'est là, les enfants communiquent vraiment entre eux. Donc, soit c'est à l'école, soit c'est à la maison. L'aîné dit à son frère, s'il est jeune, il est très jeune, il va dire à son frère, l'année dernière, tu sais, j'avais reçu de cadeaux. Hein. Donc, sois sage, papa. Tu vas voir. Et comme je le disais aussi, il y a les livres. Il y a les livres. Déjà que vous commencez pas à voir les histoires, vous commencez pas à lire ça aux enfants. Mais à un moment donné, s'il s'agit de Père Noël, ils vont dire, c'est quoi le Père Noël? Pourquoi lui donne toujours de cadeaux? Voilà, donc par curiosité, les enfants commencent à pas grandir mentalement et tout. Et puis là, ils se disent, ah, il faudrait que le 25, quand même, je puisse rester tranquille pour recevoir des cadeaux. Voilà. C'est qui cette personne qui est toujours gentille et qui donne toujours des cadeaux? Toujours, ça ne manque jamais, un 25. Ouais. Alors, justement, et au moment où on apprend, où on sait que finalement, bon, ce n'est pas réellement celui qu'on attend, hein, celui qu'on a toujours attendu pendant des années, qui nous dépose le cadeau, déception ou pas? Pour les enfants, non. En fait, les enfants, c'est vrai qu'ils aimeraient plus voir le visage du Père Noël, mais ce qui n'arrive pas. Mais non, eux, le but c'est quoi? C'est leur cadeau. Ça les intéresse plus. En fait, c'est leur cadeau. C'est leur cadeau. Maintenant, c'est quand le cadeau n'est pas là que ça devient autre chose. Donc, du coup, quand le cadeau est là, à 95%, c'est déjà comblé. Maintenant, après, ils vont se dire, ah, mais quand est-ce que le Père Noël est venu? C'est vrai que c'est une question qu'ils vont se poser, mais ça ne pèse plus trop comme je n'ai pas eu mon cadeau. Voilà un peu. Très bien. Quelque chose à ajouter? Lorsqu'on grandit et que, bon, peut-être on nous parle de la même manière où on entend parler le sentiment qu'on a lorsqu'on grandit, on n'a plus ce même sentiment. C'est que ça ne nous dit plus rien. Parce qu'on sait ce qu'il y a. Et c'est ça, je disais, si les enfants savent ce qu'il y a là, c'est que ça ne leur dira plus rien. Donc, autant ne plus porter la tenue, autant papa donne librement ses cadeaux aux enfants. Donc, quand on grandit et puis on sait que c'est un être humain qui se retrouve là comme nous, c'est rien pour nous en fait. Mais vous savez que dans les fratries quand même, les aînés, ce sont les aînés souvent qui dévoilent tout aux jeunes, ou plutôt aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, parce que eux, en grandissant, ils ont compris que en fait c'est papa et maman, et ils ne permettent plus aux frères de grandir beaucoup plus avec ce mythe-là dans la tête. Oui, mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est quoi? Même si les aînés disent aux autres, le Père Noël n'existe pas, c'est les cadeaux qui existent. En fait, l'enfant lambda, à l'instant T, s'en fout pas mal. L'essentiel, c'est que peu importe ce que tu racontes, le 25, j'ai mon cadeau. Donc, du coup, après, au fil des années, l'enfant, ah, bon, c'est vrai ce que mon grand frère disait. Hein. Bon, du coup, je suis d'accord. Mais au moins, en ce moment, j'ai eu mon cadeau. Donc, du coup, en fait, chaque chose en son temps, voilà, c'est tout. Chaque chose en son temps. Alors, vous avez parlé de famille tout à l'heure, que c'est un moment de partage en famille. Mais c'est vrai aussi que beaucoup de personnes, peut-être avec l'évolution du monde aussi, on ne le fait plus forcément en famille, en raison peut-être des activités professionnelles ou encore de la situation familiale. Beaucoup de personnes peut-être vont fêter ces fêtes seules, en tout cas chez eux, ou ne pas se retrouver en famille tout simplement. Comment est-ce que vous concevez pour eux cette fête-là? Bon, ce que je peux dire là, c'est quoi? Nous sommes d'accord que c'est la fête des enfants. Donc, tout ce que je peux dire, c'est demander aux parents, ou du moins à ses parents, de faire au moins l'effort de consacrer ce temps
pour les enfants. En fait, les enfants sont souvent marqués par des événements dans la vie. Donc, du coup, ça ne serait pas bien de voir les parents de tel enfant toujours être là, et encore plus un 25 ou un 24 décembre près d'eux, avec des cadeaux préparés, vivre l'ambiance festive et tout. Mais que de l'autre côté, l'enfant se dit, bon, l'autre est là, l'enfant est là seul, et puis les parents peut-être sont au boulot, je ne sais pas, quelque part et tout. C'est pas l'ambiance en fait. C'est vrai, la fête de Noël, c'est une fête pour donner de cadeaux et tout, mais ça permet de retrouver, de réunir la famille, comme je le disais tout à l'heure. Donc, l'essentiel, offrez des cadeaux les parents. C'est tout à fait parfait et tout. Mais votre présence également est très importante et primordiale. Voilà. Les parents, les enfants qui ne reçoivent pas ou bien ne ressentent pas le même plaisir que ces enfants qui sont avec leurs parents et qui ne fêtent pas absolument pas. Quand on parle d'une naissance, on dit la naissance de Jésus. Même nous, aujourd'hui, quand un enfant naît, c'est toute une famille qui vient et puis on fait la fête, on se regroupe. Donc, je pense que c'est pour cela, il y a quand même des associations, des ONG qui ont eu l'idée de faire des dons, des partages. On dit, je veux partager mon repas avec les orphelins aujourd'hui, ces personnes-là qui ne sont pas capables, qui ne sont pas en mesure de sourire comme moi, mes enfants. Donc, je partage le repas avec eux. Ils se retrouvent en famille avec ces enfants-là et pour donner le même sourire. Donc, je pense que c'est déjà quelque chose de très important, déjà que les gens pensent à ça, parce que quand vous voyez, vous imaginez... J'adore le faire. Quand vous imaginez, au même moment, il y a d'autres enfants qui sourient, qui fêtent bien et d'autres qui ne fêtent pas. Ça touche en fait, ça marque, parce que les enfants s'habillent, tout est beau, parce qu'on parle de Noël, vous allez voir des tout cousus, des tenues, sapin Noël partout, où les enfants s'habillent correctement. D'autres seront sales, et même l'eau pour se laver, ils n'en trouvent pas. Et puis c'est compliqué, même quand vous les voyez, ça touche. Ça touche, vous n'avez pas besoin de vous exprimer, mais franchement, au fond de vous, vous ne vous sentez pas bien. Donc je pense que la conception du fait qu'il y ait des enfants, on ne peut pas peut-être... on peut ne pas les avoir parce que nous ne détenons pas le monde, c'est Dieu qui détient le monde. Alors si les parents ne sont plus vivants, ou il y a même qu'il y a des enfants où les parents sont vivants, mais ils n'ont pas le minimum, c'est comme ça ils vivent, ils n'ont pas, on parle du 25, les gens ont envie de fêter, mais ils ne peuvent pas fêter parce qu'ils n'ont pas. Et au même moment, à côté, vous allez voir une maison où les enfants sont très beaux, très joliment habillés, mais chez eux, ils les observent tout calmement. Ça touche, et puis je pense que moi, personnellement, lorsque je vois ça, j'ai quand même un sentiment de tristesse ou bien de remords. Je me dis, ben, Dieu même, comment est-ce qu'il a conçu le monde? Au même moment, d'autres sourient, au même moment, d'autres sont tristes. Donc, ce n'est pas forcément les orphelins, mais des parents, des enfants qui vivent quand même avec leurs parents. Donc, la première des choses, lorsque vous voyez ça, vous êtes touché. Ça, c'est clair. Et on doit appeler au partage déjà, là, avec tout ce que tu as dit, c'est que, comme vous voyez qu'il y a des enfants qui se trouvent dans ces conditions, n'hésitez pas à partager vos repas, vos ambiances festives et tout avec eux. C'est très important. Moi, je le fais toujours. Je le fais toujours. Et même la semaine passée, je l'ai fait pour des orphelinats et tout. En fait, comme elle a dit tout à l'heure, c'est un truc qui ne s'explique pas. Mais voir d'autres enfants qui n'ont pas choisi d'être orphelins et tout, vivre des conditions. Et puis, en fait, ça... on ressent un truc que je n'arrive même pas à expliquer. Donc, du coup, quand vous avez la possibilité de le faire, faites-le sans arrière-pensée. Voilà. Très bien. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons recevoir nos enfants pour le petit quiz, nous dire comment est-ce qu'ils se préparent pour Noël. Mais déjà, vous, chez vous, qu'est-ce que les enfants attendent pour Noël? Les cadeaux. Oui, sûrement, ils ont des choix, hein, ils ont des attentes bien précises. Oui, mais comme je l'ai dit, moi, pour les cadeaux, je suis un peu stricte, voilà. Il y aura ce qui est sur 2 livres. C'est la base, en fait. Maintenant, après, il y aura... Bon, il y aura tout ce que le Père Noël va amener. Voilà. Il y aura tout ça, les ont déjà acceptés, en fait. Voilà, ils n'ont pas le choix. Voilà. Tout ce que le Père Noël, quand même, a peut-être beaucoup de charges et beaucoup de choses sur son dos. C'est ce qui fait du Père Noël, le Père Noël. C'est ce qui attire les enfants. Quand les enfants voient dans les visuels qu'on sort le Père Noël avec le sac au dos, ils disent, voilà, tu vois, mon cadeau est dedans. Donc, du coup, le cadeau, c'est le Père Noël. Et puis, il va amener... Voilà. Très bien. Alors, nous parlions donc de cette fête de Noël, des réjouissances qui auront lieu ces derniers temps. Et surtout, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez avec les enfants un peu plus tôt. Chaque année, chaque année, vous le faites. Mais depuis
quelques années, on peut le dire désormais, quelques années, nous marchons avec la Covid-19 qu'il ne faut pas oublier toujours. J'espère que c'est toujours dans la tête. Tout à fait. Le pass sanitaire est là et avec mon équipe, on est vaccinés. On est totalement vaccinés. Et puis, ça n'empêche pas de respecter les gestes barrières. Moi, je j'aime toujours pour ça. En fait, partout où je passe, je dis toujours. En fait, on me connaît pour ça. C'est vrai aussi que tout à l'heure, vous aviez voilà, j'étais avec mon cache et oui. tu m'as dit, ah, laisse ça. Donc, du coup, en fait, on ne peut pas être en train de vouloir donner de joie. On ne peut pas être en train de vouloir rester en famille et tout et causer autre chose. Donc, du coup, la maladie existe. Et moi, je respecte ça. Donc, du coup, soit vaccinez-vous, soit respectez les gestes barrières. En fait, c'est simple, en fait. Voilà. Très bien. Parents, enfants, fête de Noël, nous y sommes enfin. Vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 111, nous dire comment est-ce que vous fêtez le mythe de Noël, comment est-ce que vous l'avez gardé toute votre enfance et maintenant comment est-ce que vous concevez, comment est-ce que vous l'entretenez avec les enfants, surtout pour que ils puissent grandir avec cette effervescence, cette envie de connaître Père Noël ou d'avoir des cadeaux de Père Noël. Alors, Diane Onioche, la fête, c'est également pour les parents, on a dit tout à l'heure. Seulement, même au-delà des enfants qui se sentent seuls, certains parents aussi se sentent seuls, peut-être parce qu'ils ne sont pas en famille, peut-être parce qu'ils n'ont pas de personnes à côté avec lesquelles fêter. Absolument, il y a ces parents, cette famille-là monoparentale où peut-être le père est seul ou la mère est seule avec les enfants, mais est-ce qu'ils se sentent seuls en tant que tels? Peut-être je dirais le côté peut-être père ou bien la mère vice-versa. Dans le cas où le père est parti avec les enfants ou bien c'est la mère qui est partie avec les enfants ou l'autre se retrouve seul en ce moment même où ils voient les autres enfants flirter avec leurs parents, ils se disent, ils pensent à leurs enfants tout de suite où ils se disent j'ai quand même des enfants et c'est un sentiment de tristesse. Ils sont très tristes même s'ils sont avec des amis qui fêtent bien et tout. Ils pensent quand même à leur enfant parce que si l'enfant était là avec eux, il peut quand même donner des cadeaux et ce serait beau comme les autres familles. Donc, je pense que c'est dans ce cas on peut parler de ces parents qui sont quand même tristes. Au même moment, il y a d'autres parents qui peuvent être tristes quand vous avez beaucoup d'enfants ou bien 3 et que un décède par exemple. Il n'y a pas un enfant qui est parti et vous vous retrouvez avec 2 ou bien avec 1. C'est le moment quand même, on pense tout le temps à l'enfant, ce n'est pas pour dire qu'on ne réfléchit, on ne pense pas à cet enfant-là, mais c'est le moment de dire, si l'enfant avait peut-être un comportement qu'il adopte au coup, quand on parle du 25 ou bien de la date 24, l'enfant a un comportement, on pense à l'enfant ou les autres commencent à dire, si tel était là, ce serait comme ça, la fête aurait peut-être, si l'enfant est l'allié de papa ou bien l'ami de papa, c'est lui qui prend les cadeaux, c'est lui qui, et l'enfant n'est plus là. Ils vont commencer par penser à l'enfant. Et puis la tristesse s'installe peut-être quant aux parents. Et c'est au niveau des enfants comme le parent même. Mais je pense que le manque se retrouve plus au niveau des parents qui ont leurs enfants. Donc c'est dans les deux cas où je peux dire peut-être les parents peuvent se sentir, peuvent être tristes en ce moment même. Soit ils ont leurs enfants, ils sont pas avec les enfants et l'enfant se retrouve avec l'autre partenaire et il se retrouve seul à fêter, même s'il se remarie ou bien elle se remarie. Voilà, parce que c'est l'instinct en fait. Si c'est la femme, l'instinct de la mère va toujours penser à son enfant. Si mon enfant était là, même si elle arrive à quand même avoir d'autres enfants ailleurs, elle pense toujours à son enfant. Dans ces deux cas, on peut dire les parents peuvent se retrouver très tristes, à part les enfants. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'elle a dit. Mais je dois aussi reconnaître qu'il y a des parents, peu importe l'âge que les enfants, en fait, comme on dit chez nos enfants, finons sous nous, finons. Voilà. On est toujours enfant. Justement, on est toujours enfant. Donc, du coup, peu importe l'âge, il y a des parents qui ressentent toujours le vide là. Et puis, ils se disent, même si l'enfant a 20 ans, 25 ans, on dit, ah, mon bébé est là-bas, je dois lui offrir de cadeaux. Donc, du coup, il y a cette chose qui est toujours là. Et puis, quand elles ne se sentent pas capables de le faire et tout, déjà pour eux, c'est triste. Et puis, pour elles, plutôt, c'est triste. Et puis, en fait, il y a aussi ce volet de la chose. À part ce qu'elle vient de dire, il y a aussi ce volet de la chose. Et des parents, déjà, je fais un coucou à ces parents déjà qui sont peut-être sans leurs enfants ou bien dont les enfants se retrouvent dans des conditions un peu défavorables et tout. Mais c'est toujours mieux de penser à ces enfants en esprit, en pensée, de prier pour eux. C'est tout. Très bien. Alors,
fête de Noël, c'est également normalement les traditions. Et tout à l'heure, vous avez dit que ce serait intéressant de lire une histoire ou autre. Mais bien souvent, ce qu'on observe, c'est que en dehors des cadeaux, bon, c'est fini, hein, on offre les cadeaux et puis les enfants courent dans tous les sens pour s'amuser, pour les utiliser et autres. Est-ce que justement, il n'est pas temps disons, d'installer cette tradition-là dans les familles, d'y réfléchir pour s'unir davantage? Si, déjà, il faut commencer par le fait de penser à quoi offrir aux enfants. C'est très important parce qu'il y a des jouets, il y a des choses quand vous offrez aux enfants, les enfants ne savent pas comment utiliser ou n'en font pas bon usage. C'est-à-dire après, ça développe autre chose chez l'enfant. Je prends l'exemple, par exemple, d'un pistolet et tout et tout. L'enfant, c'est vrai, il voit ça à la télé et tout, mais ne permettez pas trop à l'enfant aussi de rester en contact avec certaines choses. Mais parfois, quand vous donnez à l'enfant un livre, vous l'apprenez déjà à lire chaque soir. Non seulement l'enfant grandit, comme je le disais tout à l'heure, en esprit et tout, mais ça va permettre à cet enfant de savoir que, en fait, de grandir, en fait. Il n'y a pas de livre qui ne puisse permettre à un enfant de grandir. Qui ne puisse pas permettre à un enfant de grandir. Donc, du coup, ça aide. C'est vrai que ce n'est pas qu'un livre. Voilà, oui, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses mais c'est l'usage que l'enfant en fait qui est important. Et c'est le suivi également que vous aidez l'enfant à faire qui est important. Absolument. Je pense qu'on en a parlé. D'ailleurs, ce jeudi 24, le suivi exactement comme vous l'avez dit. Et donc, les cadeaux qui puissent permettre à l'enfant de pouvoir évoluer, de pouvoir s'instruire davantage. Les traditions, Diane, la fête de Noël, est-ce que vous en observez dans certaines familles? Dans certaines familles, non, mais peut-être c'est le moment de dire il est temps peut-être qu'on change, qu'on modifie les choses parce que la génération passée a reçu peut-être des cadeaux du Père Noël qu'on le dit aussi aux enfants et puis ça change. Et je pense que lorsqu'on va arriver à un moment où les parents vont modifier, où un 25 ou bien 24, ce n'est plus un cadeau qu'on offre à l'enfant, mais quand même les regrouper. Parce que ça, quand on parle de la lecture, ça dépend de l'âge de l'enfant. Et lorsque les enfants peut-être ne peuvent pas, parmi ces enfants, vous avez 3 enfants peut-être qui, les deux autres sont des petits qui ne peuvent pas lire et l'aîné est là, c'est le moment de les regrouper et de conter une histoire par rapport, voilà, et faire quelque chose quand même de souvenir, quelque chose qui peut quand même marquer l'enfant. Et lorsque l'enfant à l'autre fête peut-être peut dire à l'école à ses camarades, mais tu sais, le 24 passé, moi, je n'ai pas reçu du cadeau des parents, ou bien même, on offre des cadeaux, mais on ajoute cela. Et lorsque l'enfant parle, j'ai quand même reçu mes cadeaux, mais papa a fait ci, maman a fait ça. Je pense que comme ça va changer, parce que les enfants, tout se passe là, en fait. Tout se passe là, les enfants communiquent entre eux. Les enfants communiquent, et lorsque l'enfant dit ça, cet enfant arrivé à la maison va encore dire à ses parents, mais tu sais, chez mon camarade ou bien mon ami, c'est comme ça s'est passé, moi j'aimerais aussi que ça se passe comme ça, ou qu'on réfléchisse autrement, et comme ça va commencer par prendre, et des générations en génération, les enfants vont quand même comprendre que ce n'est plus le Père Noël qui a les 24 ou les 25. Je pense qu'il faut modifier parce que la routine, tout le temps, c'est la même chose. Du coup, nous, peut-être ça ne nous dit plus rien. On se dit, il n'y a rien qui change en fait. C'est ça qu'on va encore faire. C'est un peu constant dans le temps. Mais on peut changer tout ce qui va avec. Si vous avez peut-être vos enfants qui sont à l'école, lorsque le 24 approche, on vous appelle déjà pour dire remettez vos cadeaux. Il y a aussi cet aspect-là. On dit remettez vos cadeaux pour les enfants pensent que c'est le Père Noël qui amène, c'est papa qui a dépensé pour que le cadeau soit là. Et quand tu vois, j'ai quand même assisté à ces remises là où parfois quand les enfants reçoivent leur cadeau, ils disent mais tu vois, pour toi est plus gros que pour moi. Exactement. Et ils commencent pas à se parler pourquoi le Père Noël t'a donné un plus gros cadeau que moi. Peut-être je travaille mieux que toi à l'école ou bien sans savoir que peut-être c'est les parents même qui donnent. Donc beaucoup de choses se cachent à ce niveau. Mais je pense qu'il est temps quand même de modifier cette routine là pour qu'on ne puisse pas dire tous les 24 j'ai un cadeau qui vient du Père Noël, du ciel. Voilà, du ciel. Un cadeau qui vient du ciel. Alors, je reste avec vous. La fête de Noël, pour vous, c'est quoi le symbolisme même? Le sapin de Noël.
le sapin, parce qu'aujourd'hui on parle du Père Noël qui vient quand même du ciel, ou bien la crèche. Déjà les 24 nuits, on parle de la crèche à l'église. Pour ceux qui ne partent pas à l'église, ne pensent pas ou bien n'ont pas connaissance de la crèche, à moins que peut-être un temps à l'école on leur a raconté l'histoire, ou les parents leur raconté l'histoire qu'il y a une crèche, ou bien c'est la naissance de Jésus, où on parle de crèche. Mais normalement, c'est ça qui doit symboliser. C'est ça, quand on parle de Noël, on doit pouvoir parler de la crèche. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, quand on voit les sapins de Noël, on pense déjà, je pense que c'est la chose la plus peut-être répandue. Ou quand on voit ça, on sait que c'est Noël. Lorsque moi, j'ai pris par l'état, j'ai vu quand même le chicken. J'ai dit, c'est Noël en fait. Voilà, c'est ça. Ça annonce Noël. Voilà. Ça annonce quand tu commences pas à voir, ou bien quand tu sors les expositions, les bonnes dames qui vendent quand même des jouets, qui commence. La première des choses que vous voyez, c'est ça. Et on met peut-être avec les bonnets là. Voilà, que vous voyez. Et ça annonce la fête de Noël. Surtout ça. Là, quand vous tapez Noël peut-être sur le net ou un peu partout, ce que vous voyez, la première des choses, c'est le sapin de Noël. Parce que ça annonce les couleurs. Les bonnes couleurs, bien sûr. Oui, vraiment, vraiment. Comme tu viens de le dire et tout. Noël sans sapin. C'est pas Noël. C'est pas Noël. Parce que, quoi, en fait, les enfants s'attendent à ce qu'il y ait de sapins, de guirlandes, bien décorés, des lumières. Voilà, en fait, c'est ça qui dit. Ah, la fête s'approche. Tu as vu? En fait, ils ont un sentiment, toi-même tu les vois, tu te dis, mais waouh, bon, je suis passée aussi par là. Donc, du coup, tu es d'accord. Maintenant, l'histoire du 24, malheureusement, quand tu prends 10 enfants, bon, je vais me dire les 10 là. C'est pas évident que ces enfants puissent te raconter l'histoire derrière le 24. Pratiquement personne ne le sait. Donc, c'est là que j'appelle les parents, parce que c'est le rôle des parents. Et c'est aux parents de dire, oui, il y a un 25 qui se fête, il y a des cadeaux qui viendront et tout. Mais le 24 existait avant le 25. Donc, le 24, c'est telle chose. En fait, comme tu parlais tout à l'heure de la tradition, je pense que même si on orientait un peu cette chose comme ça serait bien. Donc, les enfants savent que même si je ne vais pas à l'église, normalement, ils doivent y aller. Maintenant, même si je ne vais pas à l'église le 24, je sais au moins de quoi il s'agit. Maintenant, après, je sais que le 25, c'est que j'aurai mon cadeau. Donc, en fait, j'aimerais plus que les choses puissent être réunies pour que l'enfant puisse comprendre de quoi il s'agit concrètement. Voilà. Pas que des cadeaux, en réalité. Sinon, aujourd'hui, 25, quand on te dit 25, chez un enfant, 25 égale cadeau. Ouais. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on veut changer. En fait. C'est un peu la mentalité qu'on veut changer. Et je crois que si on arrive à changer cette mentalité déjà dès les bas âges et tout, ça va prendre. Ça va beaucoup prendre. Voilà. Oui, le 25, je prends le mot le 25 égale cadeau, c'est ça que les enfants, cette conception-là, les enfants de Noël, c'est rare d'entendre les enfants dire, papa, mais quand on parle de la fête de Noël, là, c'est quoi même, je veux comprendre, c'est quoi le fondement, l'origine, d'où ça vient. Les enfants, quand ils parlent, papa, quel cadeau tu me réserves, ou bien papa Noël m'amène quel cadeau, c'est tout le temps, je n'ai pas encore vu un enfant qui dit, peut-être papa, quand on parle du Noël, c'est quoi? Je veux comprendre l'origine même du Père Noël. Moi, c'est mon cadeau. Quel type de cadeau Papa Noël va me donner? Je veux voilà, ça. Et on espère. Peut-être vous l'avez fait ensemble. On faisait la liste. Parce que c'est très rare. Les enfants pensent toujours au cadeau. C'est le moment de changer cette tradition-là. C'est mis comme ça. Et puis tout le monde, les enfants, quand la fête s'approche, on dit c'est le Noël, j'attends quand même mon cadeau, j'attends ci, j'attends ça. C'est quand même, si on changeait, les enfants pourront peut-être dire, c'est le Noël, quelle histoire papa voudrait me conter cette année? Ou maman, quelle histoire? Ou peut-être si vous avez l'habitude de les sortir, les 24 ou bien les 25, où vous modifiez, vous changez quelque chose un tout petit peu. L'enfant commence par réfléchir, penser à cette année maintenant, maman m'amène où, papa m'amène où. Voilà. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. Quand c'est la même chose tout le temps, vous qui êtes, nous qui sommes adultes, ça l'enfant de grandir parce qu'il reste un peu dans sa zone de confort. Voilà. Tout le temps un cadeau. Non, mais quand on élargit un peu ça donne autre goût en fait. Parce que les enfants sortent tout le temps, où il y a les parents qui sortent quand même les enfants tout le temps, mais sortir l'enfant, choisir un endroit, il faut amener l'enfant ce jour-là même marque plus que les autres sorties que vous faites tout le temps.
C'est vrai que l'histoire de Noël, il faut la connaître. Maintenant, pour les enfants, il y a également les différentes obédiences religieuses pour qui, pour les uns, c'est très, très important. Pour les autres, c'est pas si important que cela. Certains ne fêtent pas. Néanmoins, en grandissant, il faut quand même connaître l'histoire et pouvoir en parler, même si on ne fête pas, même si ce n'est pas important pour nous. C'est bien cela. Beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas. Quand je prends les musulmans, par exemple, très rares sont ces enfants, quand tu vas les appeler musulmans et tu leur demandes quelle est l'histoire du Père Noël. Je ne sais pas parce que... Est-ce qu'ils fêtent même? Non, ils ne fêtent pas, justement. Oui. Ils ne fêtent pas. Donc, les parents n'en parlent même pas. Pour eux, c'est que ça n'existe pas, en fait. Donc, l'enfant ne cherche même pas à connaître, ne cherche pas à savoir. Et je me dis, si l'enfant, même en grandissant, rare. Parce que la dernière fois, je me rappelle, il y a une interview où le monsieur disait, franchement, que lui ne sait pas. Sans me mentir, il ne sait pas de quoi on parle. Il sait qu'il y a Noël et qu'il y a les chrétiens qui fêtent, c'est tout ce que lui sait. Parce qu'il ne s'intéresse pas. Peut-être si au même moment, il y avait le Coran ou bien quelque part, on parle du Noël, ils ont le cadeau quand même à recevoir, ils sauront qu'est-ce que ça voudrait dire. En tout cas, on ne va pas demander de changer le Coran, ni chacun est dans son obédience religieuse et on respecte cela. En tout cas, pour nous qui fêtons, nous allons recevoir sur le plateau les enfants qui sont déjà en coulisses et également Nafisat Hassani. Diane Oniodia, vous descendez, mais je vous retrouve avant la fin de l'émission. Je vous retrouve dans les prochaines minutes, le temps de recevoir les enfants et Nafisat Hassani. À tout à l'heure donc, Diane. Et on les installe avec ceci. Koussanou Raphaël Septiemain, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tu es bien réveillée ce matin? Oui. D'accord. Alors, tu es écolière, tu as 7 ans, c'est bien cela? Très bien. Tu es content d'être là? Oui. D'accord. Aymar Olo, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Alors toi, tu es élève, tu as 10 ans. J'espère que tu es aussi content d'être avec nous. Oui, bien sûr. Souris un peu alors. D'accord. Aujourd'hui, c'est la veille de Noël et il faut être souriant, il faut être heureux de fêter cette fête. Et je remarque donc que notre invitée Belvida, vous retrouvez Noël avec le chapeau. Bien sûr, c'est très joli, très confortable. D'ailleurs, merci. Nous allons donc refaire un tour à la régie pour voir la réponse de quelques citoyens sur la fête de Noël. On les suit, on revient. La fête de Noël, c'est la fête des enfants. Pendant la fête, je veux que le Père Noël me donne des habits, des chaussures et des pantalons. La fête de Noël, c'est la fête des enfants. Je veux que le Père Noël me donne des habits, des chaussures et des jouets. La fête de Noël, c'est la fête des enfants. Maman prépare, on mange, on danse. Je veux que le Père Noël, il va me donner les jouets, les habits, les chaussures. Pendant la fête, on danse à l'école et on chante, on tape les tam-tams. Je crois que le Père Noël donne des cadeaux aux enfants et qu'il est toujours gentil. La fête de Noël, maman nous a acheté habits et chaussures. Nous, on a fait la fête à la maison. Je suis très contente. Au cours de la fête, on est allé à la messe, on est revenu, on a fait la fête ensemble. On a mangé, on a bu, on a dansé. À la maison, ma mère prépare, on mange, on a bu et on danse. L'année passée, le Père Noël m'a donné des jeux de pièces. Je ne sais pas si le Père Noël existe vraiment. La Noël est une fête des enfants, puisque dans la Bible, Jésus même a dit que les enfants sont donc ses chers amis. Étant aussi enfant avant de naître, cette fête-là commémore la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi la Noël donc, est une fête que les enfants aiment et les parents se consacrent à leur préparation pour que ces enfants soient très heureux ce jour. Noël, si on doit passer par la Bible, c'est le jour où le Sauveur Jésus-Christ est né, la naissance du Christ Jésus. À partir de ce moment-là, tout le monde fête Noël et comme il s'agissait d'un enfant dans la Bible qui soit né, alors il faut prioriser les enfants à ce moment de Noël. C'est la fête des enfants. Et tous les 25 décembre de chaque année, nous fêtons la Noël, qui est une fête de nativité, c'est une fête chrétienne, c'est la naissance de Jésus-Christ ou bien. Et donc, par conséquent, nous fêtons cette fête-là pour
faire plaisir à nos enfants, donner des cadeaux à nos enfants et mettre nos enfants dans de très bonnes conditions. La fête de Noël, c'est la fête des enfants. Papa Noël vient, nous on fait des cadeaux aux enfants. Papa Noël, c'est une invention humaine pour quand même, genre à l'image des jouets qu'on donne aux enfants pour les gâter. Donc on habille un homme, bien sûr, c'est pas un mannequin, c'est pas un être surnaturel. On habille un homme par une organisation humaine pour quand même faire plaisir aux enfants, à quand même se réjouir. Puis c'est pour faire de la joie aux enfants cette fête-là. Donc on fait tout pour que la joie des enfants soit au top. Donc Papa Noël, c'est les hommes qui l'inventent pour quand même atteindre leur objectif de joie pour les enfants. Le Père Noël, on pourra dire que c'est un cœur d'homme qui a parlé. C'est parti d'une personne qui a voulu aider les plus pauvres et d'époque en époque, ça a été pérennisé jusqu'à nous aujourd'hui. Et comme le Père Noël est un homme bienfaisant, qui ne fait que distribuer de cadeaux. Alors, à l'approche de Noël, on masque une personne pour semer la joie dans le cœur des enfants. Et cette personne-là, on la nomme Père Noël. Dans toutes les contrées aujourd'hui, Père Noël est connu de tout le monde. L'année passée, il n'y a pas d'argent pour bien fêter. On n'a pas bien mangé, mais quand même il y a la santé. Papa Noël n'existe pas, il est déjà décédé. Quand on était petit, de l'année 69, 70, quand on attend Noël venir, c'était la joie. Nous-mêmes, on se construisait des hangars, on faisait des jeux de papa-maman. Quand nos parents nous donnaient à manger dans nos maisons, on les rassemblait sous cette période-là. Pendant la fête de Noël, les parents nous cousaient de beaux habits. À la fête de Noël, on mangeait très bien. Papa et maman demandaient qu'est-ce que nous voudrions qu'on nous prépare à manger comme mets. Chacun disait sa préférence. Et le jour-là, exceptionnellement, les différents mets étaient faits. Il y a un 25 décembre, j'ai eu la chance d'avoir un petit vélo de mon papa. Ça m'a beaucoup ému et ça m'a marqué. Le Père Noël existe parce que c'est lui qui amène les cadeaux. Et c'est un père imaginaire. Tout le monde peut être Père Noël. Il suffit de s'habiller en rouge, tu es déjà Père Noël. Et bon, c'est symbolique. C'est un père qui vient, qui offre des cadeaux à des enfants et c'est très beau quand on le voit. Et quand il vient, les enfants sont très contents parce qu'il est chargé de cadeaux. Avant, j'entends qu'il y a Papa Noël qui vient dans chaque village pour offrir des cadeaux aux enfants. Ceux qui restent maintenant, c'est des remplaçants de Papa Noël. Le vrai déjà décédé. Alors, vous avez donc suivi les avis des uns et des autres. D'abord les tout petits et ensuite les parents sur la célébration de cette fête de Noël. Les enfants, comme on l'a dit, cadeaux, fête, cadeaux, danser, manger. C'est tout. C'est tout. Manger, danser, parler, raconter les histoires avec les amis et puis ça s'arrête là pour les enfants. Alors, Septième, pour toi, Noël, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais à Noël? Moi, ce que je fais à Noël, je s'amuse à la maison, je mange, je danse, je s'amuse avec mes petites soeurs. C'est ça. Et toi, Emma? Moi, à Noël, on mange, on boit et la nuit, on partage des cadeaux. D'accord. Tu arrives à partager des cadeaux? Oui. Toi, tu partages des cadeaux à qui? Non, c'est mes parents qui me partagent des cadeaux. Ah, d'accord. Tu as raison. Tes parents ou Papa Noël? Papa Noël. Peut-être qu'il a déjà Je n'ai pas compris en fait. découvert le secret. Alors, Nafisat, vous avez vu les réactions également des enfants, j'allais d'abord dire, parce que vous êtes allés les tourner. Oui, les enfants étaient très contents. Ils ont dit qu'ils mangent à Noël et qu'ils dansent, ils boivent. Donc, ils étaient très émus le jour-là. Ils attendent impatiemment que le Père Noël passe et leur remette leurs cadeaux. De préférence, les chaussures et les habits. Les pantalons, hein? Oui, les pantalons. Mais là, il avait une vraie liste. Hein. Il a cité beaucoup de choses. Et bien entendu, les parents aussi ont leur conception. Ils se souviennent de la manière dont ils fêtaient Noël, Belvita. Exactement, comme on vient de voir tout à l'heure, et les parents disaient également qu'à leur temps et tout, il fallait dire ce que tu veux, la liste de ce que tu veux manger et tout. Donc, comme on le disait tout à l'heure, rien n'a changé. Rien n'a changé du fait de Noël parce qu'il y a toujours les verbes manger, boire, danser et le mot cadeau. Exactement. Donc, en fait, ça tourne autour des mêmes choses en fait. Ce qu'on voudrait cette fois-ci, c'est que ça puisse changer un peu. Alors, je sais que, bon, vous ne fêtez pas forcément, mais peut-être vous observez la même chose. Alors, Steph, il y a une fille qui a parlé de la messe.
Chez nous, bon, la plupart sont catholiques. Donc, quand il y a Noël la veille, le quartier est vide parce que tout le monde va à l'église. Donc, vous voyez un peu. Très bien. Mais quand même, il y a quelqu'un qui nous a sidéré, c'est que le vrai Père Noël est déjà décédé. C'est ces remplaçants qui fonctionnent actuellement. En fait, je n'ai pas bien scellé la partie. Le Père Noël est décédé comme donc, lui, selon lui, le Père Noël il a existé. Jusqu'à un moment donné. Okay, donc, à présent, il est mort et c'est ses remplaçants qui continuent ses œuvres. Donc, c'est le Père Noël qui existe maintenant. Ne l'écoutez pas, le Père Noël existe. Le Père Noël existe, d'accord? D'accord. Alors, nous allons poursuivre notre plateau avec le petit quiz et les enfants sont prêts. Aymar, c'est bon? Septième, c'est bon? Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Nous allons démarrer. On va piocher les numéros de questions. Oui, vous allez piocher un numéro peut-être d'abord et après Septième va piocher un numéro. Oui. Ok. Elle veut jouer aussi? Non, elle va piocher un numéro pour les enfants. Ça, c'est le numéro 9. C'est bien le numéro 9. Alors, numéro 9, question 9, première partie. Le traîneau du Père Noël, et j'espère que vous allez pouvoir voir également la question en bas de vos écrans. Le traîneau du Père Noël est tiré par quoi? J'ai les deux doigts levés. Alors, je vais démarrer par Septième d'abord. Oui. Des rennes. Des rennes. Félicitations. Des rennes, des propositions, c'était les bisons, les rennes ou encore des loups. Aïma, tu le savais? Oui. Très bien. Un point donc pour Septième ou un point partout si vous le saviez. Et des rennes, bien entendu, qu'est-ce qu'on peut comprendre par les rennes? Bien, qu'est-ce qu'on peut retenir des rennes? Bon, l'existence des rennes du Père Noël fut révélée en 1821 dans un poème publié par un imprimeur new-yorkais nommé William Gilley par la phrase qui suit. Avec beaucoup de joie, le Père Noël dirigeait ses rennes dans la nuit de Noël. Très bien. Avec beaucoup de joie, il dirigeait ses rennes dans la nuit de Noël. Prochaine question, on va remettre le... Oui, j'ai choisi. Il faut prendre un numéro. Numéro 7. Le numéro 7. Alors, lequel de ces animaux ne vit pas dans le grand froid? Il y a le morse, la proposition le morse, le phoque et le kangourou. Oui, Septième, tu connais. Je vais donner la parole d'abord à Aïma. Oui, Aïma. L'animal qui ne vit pas dans le grand froid est le kangourou. Le kangourou, oui, c'est bien cela. Félicitations. Eh bien, vous en savez des choses, hein? Le morse, le phoque, le kangourou. Je ne savais pas que vous connaissiez ces animaux. Donc, sur ces propositions-là, le kangourou, c'est bien lui qui ne vit pas dans le grand froid. Deux questions donc qui sont passées. Nafisat, pas grand-chose sur le kangourou. Néanmoins, c'est un animal qui, retenez-le, ne peut pas vivre dans le grand froid. On peut avoir le petit gobelet pour piocher un autre numéro de question. Aymar. Quel numéro? Dis-moi le numéro. Le numéro 10. Le numéro 10. Alors, l'image va s'afficher en bas de vos écrans. Il s'agit donc de quelle image n'est pas de Noël? Et il y a l'image numéro 1, l'image numéro 2 et l'image numéro 3. Peut-être on va essayer de voir, j'espère que ça va s'afficher. Donc, en bas de vos écrans, quelle image n'est pas de Noël? Oui, Septième. Image 1. L'image 1, qui représente justement un sorcier. Qu'est-ce que le sorcier vient bien chercher à Noël? On ne cherche pas des sorciers à Noël, n'est-ce pas? Ce n'est pas Halloween. C'est la joie, donc du coup, on ne peut pas chercher un sorcier à Noël. Très bien. Alors, on reprend avec oui. les bouts de papier. Vous voulez piocher un? Le numéro 1. Bon, pourquoi pas. Qui apporte les cadeaux de Noël? Papa Noël, le clown ou
le fantôme? Papa Noël, le clown ou le fantôme? Les images sont en bas de vos écrans. Aïma. C'est Papa Noël qui apporte les cadeaux à Noël. Ce ne serait pas quelqu'un d'autre, hein? Tu es sûr? Oui. Ah bon? C'est pas papa, c'est pas autre personne? Non, c'est Père Noël. C'est Père Noël? Oui. Tu l'as déjà vu, le Père Noël? Oui. Quand? Lors de Noël passé, oui. Où ça? Lors de Noël passé. Où Et ça? tu l'as vu? À l'école. Ah, il est descendu là-haut? Oui. Ah, c'est intéressant. Et cette semaine, toi, tu as déjà vu Papa Noël? Ah oui? Quand? Une autre fois qu'on était au CP. Ah, quand tu étais au CP, parce que cette fois-ci, tu es au CE1. Absolument. Et Papa Noël t'avait apporté quoi quand tu étais au CP? Des cadeaux. Quoi comme cadeau? Des voitures. Des voitures. Très bien. Papa Noël, qu'est-ce qu'on peut bien retenir sur le Père Noël? On en entend tellement parler, mais c'est qui? Le Père Noël est un personnage fictif lié à la fête de Noël, mais dont les racines remontent à des croyances antiques. Il est parfois associé à la mère Noël. Il est parfois associé à la mère Noël. Pourquoi c'est pas la mère Noël qui donne les cadeaux? C'est bien possible que la mère Noël donne. J'ai vu ça une fois. Alors, prochain numéro 3. Le numéro 3. La question numéro 3 nous dit ceci. Quel animal ne trouve-t-on pas dans la crèche? L'agneau, l'âne ou le chat? Quel animal ne trouve-t-on pas dans la crèche? L'agneau, l'âne ou le chat? Qui choisit? Ok, c'est tu veux. Le chat. Le chat qu'on ne trouve pas dans la crèche. Il s'agit de quelle crèche? La crèche, bien entendu, de Jésus, là où Jésus est né. Dafisat. Il semble que la tradition de la crèche de Noël date du XIIIe siècle et qu'elle a été instaurée par Saint François d'Assise. En 1223, il organisa une scène vivante de la crèche avant de célébrer la messe de Noël. La crèche a trouvé son origine dans la description de la naissance de Jésus selon l'évangile de Luc. Très bien. Merci donc pour cette information. Ou bien, Aïma, tu voulais donner une autre réponse? Non, mais ces enfants sont doués là. C'est ce que je comprends. Ils en savent tellement. Ils sont très réactifs sur les questions. Je ne sais pas si tout le monde en savait autant, si on n'avait pas peut-être les réponses sous les yeux. Peut-être la prochaine fois, peut-être, je pense que je vais poser les questions aux grandes personnes pour voir ce qu'ils en savent de Noël. Avec le Père Noël. Alors seulement. Prochain numéro, c'est Chimin. Le numéro 6, c'est bien cela, le numéro 6. Quel est le plat typique français donc qu'on mange à Noël? Quel est le plat typique français qu'on mange à Noël? Le hamburger, la citrouille ou la dinde? Le hamburger, la citrouille ou la dinde? On va permettre à Aïma de donner sa proposition. Le plat typique français à Noël est la dinde. Absolument, c'est bien la dinde. Est-ce que vous cuisinez forcément la dinde aussi comme tradition? Non. Autre chose. Ici, généralement, on mange le poulet et autres viandes. Je m'attendais à du cassoulet. La fête sans cassoulet au Bénin, la petite moi, c'est comment? Donc, en fait, bien entendu. Donc, je m'étais alors. C'est le cassoulet. Mais bon, comme on a dit français, c'est bien la dinde. Justement, j'ai compris. Mais comme vous avez dit, est-ce que vous cuisinez ça là, en même temps? Non, c'est du riz ou du cassoulet. Du cassoulet. En fait. Voilà. Très bien. Bon. Alors, Septième, tu connais le cassoulet? Non, c'est sûr que tu manges. Mais très sûr, tu ne sais pas. Tu connais pas? Bon. Eh bien, tu connais, non? Ouais. Voilà. Oui. Il faut retenir que la dinde de Noël est un plat préparé pour le réveillon de Noël, constitué d'une dinde farcie. C'est le plat par excellence dans de nombreux pays au monde à cette occasion. Cependant, en Allemagne, on prépare l'ouïe pour cette circonstance. Très bien. C'est donc le
la dinde que préparent les Pour Français, les Français. pour pouvoir sacrifier donc à la fête de Noël, si vous ne le saviez pas. Voilà donc la réponse. Un autre numéro, il nous en reste très peu. Le numéro 5. Le numéro 5, on passe donc au numéro 5. Devant vous, bien sûr, vos écrans vont s'afficher quelques paniers. Vous nous dites, regarde les paniers qui sont là-bas, vous nous dites quel panier donc est de Noël. Lequel de ces paniers est de Noël? Panier 1, panier 2 ou bien le panier 3. Lequel de ces paniers est de Noël? Oui, tu as remarqué? Panier 3. Panier 3. Aymar, tu as regardé les paniers? Ta réponse? Tu réfléchis? Le panier 3. Le panier 3. Et pourquoi tu as choisi le panier 3? Parce que le panier 3 est rempli de cadeaux et bon, des trucs d'enfants. Les couleurs aux couleurs de Noël. C'est justement cela normalement. Oui, le panier 3, c'est vrai que d'ici, je ne vois pas très bien l'écran, mais vous me confirmez que c'est bien le panier 3. Merci beaucoup, Belvida. Les cadeaux de Noël. Il faut retenir qu'il y a des coutumes que nous conservons depuis des années, convaincus qu'elles sont typiques de notre terre et de la culture espagnole. Une tradition solidement établie à cette époque est celle qui consiste à donner aux clients, employés et aux amis un panier plein de nourriture et de boissons. C'est le fameux et attendu pour tous, le panier de Noël. Très bien. Le panier de Noël, peut-être que vous allez en offrir cette année à des connaissances. Sachez donc quoi y mettre. On passe le gobelet pour la question, s'il te plaît. Le numéro 8. Le numéro 8, enfin. C'est fini pour les questions, il en reste encore deux. Peut-être, d'accord, donc ça va passer de ce côté. La question numéro 8. Quelques sports donc entre les trois qui vont s'afficher en bas de vos écrans. Le ski de fond, le patinage ou encore le football. Lequel de ces sports ne se pratique pas en hiver? Lequel de ces sports ne se pratique pas en hiver? Oui? Le sport qui ne se pratique pas en hiver est le football. Parce qu'en hiver, il fait trop froid pour jouer au football. Exactement. Il fait trop frais pour jouer au football. Ça, tu as déjà joué au football? Non, tu veux jouer au football? Pourquoi? Parce que j'ai jamais joué au football. Tu ne veux pas apprendre? Tu ne veux pas savoir comment on joue? Non. C'est pour les garçons bien. Je veux pas. C'est pour les garçons seulement. Je veux pas, j'ai dit. D'accord. Et il faut savoir aussi que si on est obligé de jouer pendant l'hiver, il faut mettre des pantalons qui sont près du corps, il faut mettre des bonnets, des gants et des chaussettes assez épais et longs pour pouvoir permettre au froid de ne pas trop pénétrer le corps. Et sûrement, bon, pour peut-être vous qui observez pendant ces périodes de froid où les équipes de football doivent jouer, vous voyez la manière dont c'est assez difficile de pouvoir supporter le froid, la manière dont ils s'habillent d'ailleurs pour pouvoir se réchauffer un tout petit peu quand même, malgré la situation, ils doivent. Néanmoins, le football, c'est un sport qui ne se pratique pas en hiver. Prochaine question, le numéro 2. Ça va également s'afficher en bas de vos écrans, on espère. Le dessert entre le gâteau, les bonbons et bien entendu la bûche. Quel est le dessert qu'on prend à Noël? Quel est le dessert qu'on prend à Noël? Ma foi, franchement, tous les deux doigts levés en même temps, ça donne beaucoup de difficultés. Ok, on y va avec cette chose. La bûche. La bûche. Tu as déjà mangé la bûche une fois? Non.
peut-être, ça c'est un appel à papa et à maman. Ils vont te faire goûter la bûche pour cette fête de Noël et tu vas revenir nous dire comment c'est. D'accord? Aymar, tu as goûté à la bûche? Non. Mais les bonbons sûrement, oui. Oui, Oui, tout le temps. oui, tout le temps. Pas tout le temps. D'accord. Non, pas tout le temps. De toute façon, quand on mange les bonbons tout le temps, c'est Moi, pas ça très se bon. bon des fois seulement ça. D'accord. Mais tu manges quand même. On La continue bûche de Noël est un gâteau terminant le repas de Noël en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, au Nouveau-Brunswick, au Vietnam, au Liban et généralement dans les pays francophones. Cette tradition culinaire reproduit un autre rite lié à la célébration du solstice d'hiver. Très bien. Voilà donc ce que vous pouvez retenir sur la bûche, ce dessert qu'on partage donc à Noël qui finit le dîner. Et peut-être si vous avez l'occasion, essayez donc et vous nous en tirez des nouvelles. Je pense que ça doit être la dernière question qu'on va prendre tout à l'heure, va permettre à cette chemin de nous sortir le dernier numéro, le numéro 4, bien sûr, le numéro 4. Différents types d'arbres qui vont s'afficher également en bas de vos écrans. Arbre 1, arbre 2, arbre 3. Regardez donc sur les écrans lequel de ces arbres est décoré à Noël. Lequel de ces arbres est décoré à Noël? Arbre 1, arbre 2 ou arbre 3? Aymar. C'est l'arbre 3 qu'on appelle le sapin qui est décoré à Noël. Le sapin. C'est chemin? Arbre 3. Arbre 3 aussi. Tu as le sapin chez toi? Tu as décoré le sapin? Oui. Avec quoi? Des décorations. Il y a la lumière dessus? Non, je ne peux pas allumer. La lumière est cassée seulement. D'accord, la lumière est cassée. Mais on peut la réparer, on peut la remplacer, d'accord, pour que la chambre, là où vous allez fêter, puisse être illuminée de toutes ces couleurs vert, rouge, bleu ou encore autres. D'accord? Bien sûr. Là, le sapin de Noël. Le sapin de Noël, il faut savoir que c'est au XIIe siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe, plus précisément en Alsace. On le mentionne pour la première fois comme arbre de Noël vers 1521. Très bien. Vers 1521. Voilà donc première partie finie. Je pense que là, ils sont réellement à égalité. Tous les deux connaissent presque tous une Noël. Absolument, absolument. J'ai l'impression que papa et maman ont fait du gros boulot. Au niveau information surtout qui est transmise. Et c'est ce que je disais au début, c'est ça, il faut pouvoir donner l'information aux enfants pour qu'ils puissent bien se défendre et tout. Voilà. Alors, donc, on poursuit et nous allons marquer une petite pause. Deuxième partie donc de ce quiz avec les enfants. Nous allons à présent encore commencer à piocher les numéros. Oui, vous pouvez nous aider, Diane. Numéro 4. Le numéro 4. Le numéro 4, c'est bien qui travaille avec le Père Noël. Les propositions vont s'afficher en bas de vos écrans également. Est-ce qu'il s'agit des trolls, des lutins ou des chevaliers? Les trolls, les lutins ou des chevaliers? C'est chemin. Des lutins. Des lutins. Tu as déjà vu les lutins? Tu connais les lutins? À quoi est-ce qu'ils ressemblent, Nafisa? À de petits monstres. D'accord. Diane, vous connaissez les lutins? Absolument. Et de grosses oreilles. D'accord. Vous avez quelque chose à nous dire sur eux? Les lutins de Noël trouvent leurs origines dans le folklore islandais. Leur nombre et leur description a d'abord beaucoup varié suivant les localités. Chaque lutin pouvant être considéré comme un simple farceur et un monstre mangeur d'enfants. Très bien. Voilà, les lutins du Père Noël. Prochain numéro, on va donner le gobelet à cette chemin pour qu'elle nous donne un numéro. Ok. Le numéro 2.
où est-ce que le Père Noël passe pour déposer les cadeaux? Quand vous vous levez le matin, vous voyez les cadeaux déjà peut-être sur votre lit ou encore autre chose sous le sapin, pourquoi pas. Mais par où est-ce que le Père Noël passe pour donner les cadeaux? Aïma. Le Père Noël passe par la cheminée pour déposer ses cadeaux la nuit quand tout le monde dort. Quand tout le monde dort. Très bien. Donc tu attends ton cadeau pour... quand tout le monde dort. Alors, pourquoi la cheminée? Bon, elle tire son origine de la façon d'agir de celui qui a inspiré la création du mythique personnage en costume rouge, Saint Nicolas. Cet évêque, ayant vécu en Asie mineure au IVe siècle et rendu célèbre pour sa charité, aurait en effet eu l'habitude de passer par le toit pour venir en aide aux personnes pauvres. Très bien, donc il passe par le toit pour venir en aide aux personnes pauvres. Et c'est bien pour ça qu'il passe par la cheminée pour pouvoir déposer les cadeaux quand tout le monde dort. On passe le gobelet avec les numéros. Non, donnez le gobelet, oui. Le numéro 1. Alors, 12 mois dans l'année, 12 mois dans l'année, vous le savez. Mais dans quel mois est-ce qu'il apporte les cadeaux? Est-ce que c'est le mois de février? Est-ce que c'est le mois de avril? Ou bien c'est le mois de décembre? 7e. Le mois de décembre. Ah, c'est trop facile. Tu sais pourquoi? Nous sommes en décembre. C'est trop facile. Alors, nous sommes bien en décembre et nous attendons Père Noël en tout cas. Bon, nous attendons nos cadeaux. Nous attendons nos cadeaux. Le mois de décembre, je pense que là, il y a pas matière à réfléchir davantage. Un autre numéro que Aïmar va piocher. Le numéro 3. Le numéro 3. Merci beaucoup Aïmar. Et le numéro 3 nous dit... Vous savez, il y a plusieurs chansons qui parlent de Papa Noël. Est-ce que, dans laquelle de ces chansons, on parle de mon gros Père Noël, il neige, 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 ou encore Petit Papa Noël? Dans une des chansons, donc, on dit mon gros Père Noël, il neige, 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 ou encore Petit Papa Noël. 7e. On dit Petit Papa Noël. Tu connais la chanson? Non? Mais tu connais un peu quand même. Tu veux me réciter un peu ou me chanter un peu ce bout que tu connais? Et dis-moi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec mes jouets paniers, n'oublie pas mes petits souliers. Voilà, c'est bon. Pourquoi tu ne connais pas? Félicitations. Aïma, tu connais aussi la chanson? Oui, même pas tout. Même pas tout aussi, d'accord. La chanson de Père Noël. C'est une chanson dont l'origine remonte à 1944 et que de nombreux interprètes à travers le monde ont repris. C'est le plus grand succès de la chanson. C'est vrai que chaque année, on revient toujours sur cette chanson. Diane, je sais que vous ne fêtez pas trop Noël, mais vous connaissez quand même la chanson. C'est d'ailleurs la seule, hein? Je connais. C'est pas trop. D'accord. Est-ce que vous en écoutez dans ces moments de Noël à la maison pour donner cette ambiance? Non, du tout pas. Bon, nous allons poursuivre d'autres numéros. Le numéro 8. Le numéro 8. Le numéro 8. Le numéro 8 nous dit ceci. Quand est-ce que le Père Noël passe déposer les cadeaux? La proposition, est-ce que c'est à midi? Est-ce que c'est la nuit? Ou bien est-ce que c'est à 6h le matin? Bon, moi je pense que c'est à 6h quand tout le monde sort de la maison. Aïma? Moi je pense que c'est la nuit quand tout le monde dort. Là, au réveil de l'enfant, il sera surpris d'avoir un cadeau de Noël.
Avec La explication, magie de en Noël. fait, tu vois, il donne la réponse avec les explications à propos. Je me demande même si tes explications sont encore nécessaires. Je ne crois pas. Il passe tous les ans, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Le Père Noël passe déposer des cadeaux chez tous les enfants, lui ayant adressé une liste, et les enfants qui ont été sages au cours de l'année. Le Père Noël passe entre minuit et 1h du matin. Ah, il a du boulot. Ça, tu aimes? Il a vraiment du boulot. Tu as fait une liste de cadeaux? Oui. Ah, tu veux quoi pour Noël alors? Je veux savoir une robe avec une poupée. Une robe avec une poupée. D'accord. Et Aïma, toi, tu veux quoi? Moi, ma préférence, c'est une voiture télécommandée. Une voiture télécommandée. J'espère que tu as envoyé ta liste depuis janvier. C'est ça. Bien, si vous n'avez pas ce que vous voulez, on se contente de ce qu'on a, n'est-ce pas? C'est ça. Très bien. Non, un autre numéro, j'espère qu'on va y arriver. Le numéro 7. Le numéro 7. Les chiens, les danseurs ou les reines. Les chiens, les danseurs ou les reines. Avec qui est-ce que Papa Noël fait sa tournée? Oui, c'est une. Des reines. Des reines. Tu connais les reines? Tu connais l'animal qu'on appelle les reines? Super, toi tu connais? Oui. Et c'est comment? Ils ont des cornes sous forme de branches. Absolument, et l'image est bien là sur vos écrans. Je ne sais pas si Nafisat, vous avez pu avoir des informations sur oui, un peu des reines tout à l'heure, c'est vrai, dans la première partie. Nous allons donc poursuivre, mais en faisant une petite pause et aller donc dans les messages. Avec les messages, ce sera plutôt Diane qui va nous permettre de voir les messages que nous avons reçus ce matin. Alors le premier message dit ceci: bonjour le plateau, j'espère que vous vous portez bien. Quand j'étais petit, j'ai toujours cru à ce mythe, mais il est temps que les enfants sachent la vérité. Ah non, on va pas dire la vérité. Que Papa Noël n'existe pas, c'est juste un jeu. J'ai toujours pensé que nous devons aussi commencer par présenter le Père Noël africain à nos enfants afin de refléter notre réalité. Car nous diabolisons trop notre peau. J'ai toujours dit que le racisme, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine. C'est mon avis. Annie Fola-Tundi. Eh bien, pour le moment, nous allons permettre à nos tout petits de garder le mythe de Père Noël, à moins que vous vouliez autrement. Ça, tu es quelqu'un qui les dit. Si on ne garde pas le mythe, c'est que il n'y a plus rien de nouveau. C'est ça. Septièmement, le Père Noël existe bien, d'accord? On poursuit avec un autre message. Le second message vient de Osnel Toli qui dit ceci: le Père Noël aurait pour origine Saint-Nicolas. On retrouve dans sa représentation toute la symbolique de Saint-Nicolas. Barbe blanche, manteau rouge. Le Père Noël voyage dans un traîneau tiré par des rennes. Saint-Nicolas voyageait sur le dos d'un âne. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima la fête du Saint-Nicolas, dans le pays d'Europe, les Hollandais gardaient leur Sinterklaas non hollandais pour Saint-Nicolas et sa distribution de jouets. Lorsqu'ils s'installèrent aux États-Unis, Sinterklaas devint Santa Claus. Santa Claus subit des transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer en un Père Noël plus convivial. Voilà, donc il revient avec beaucoup plus de détails sur ces transformations ou cette évolution qu'a connue le Père Noël au fil des années. Un autre message? Ce quatrième message vient de Clette qui dit: le Père Noël est un personnage fictif lié à la fête de Noël, mais dont les racines remontent à des croyances antiques. Un dernier message: chaque famille a sa propre façon de fêter Noël. Les préparatifs démarrent généralement avec la décoration du sapin et de la maison. On pense ensuite aux cadeaux que l'on va faire à sa famille, aux plus grands comme aux plus petits, tout en essayant de réellement leur offrir des cadeaux qui leur feront plaisir et qui seront utiles. Pour aider dans le choix des cadeaux, les enfants écrivent chaque année la traditionnelle lettre au Père Noël. C'est une activité qui permet de faire travailler leur motricité fine, leur sens de l'observation et même la coordination oculomotrice.
Absolument, il faut écrire sa lettre avec la liste de cadeaux qu'on veut au Père Noël, ce que Sekcheme et Aïma n'ont pas fait. Bon, j'espère qu'ils vont recevoir les cadeaux cette nuit à Noël. Alors, la pensée de ce matin, Nafissat. La pensée de ce matin nous vient de Michel Bouteau. Dès que l'adulte tue le mythe de l'existence du Père Noël, il oublie le miracle du vrai partage qui existe dans le cœur de l'enfant. Absolument. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Dès que l'adulte tue le mythe de l'existence du Père Noël, il oublie le miracle du vrai partage qui existe dans le cœur de l'enfant. Le miracle du vrai partage qui existe dans le cœur de l'enfant quand on tue le mythe du Père Noël. On l'avait dit tantôt quand quelqu'un voulait dévoiler que ça n'existe pas. Lorsqu'on dévoile, je suis entièrement d'accord avec la citation parce que ce n'est que ça que l'enfant attend, le Père Noël qui m'apporte des cadeaux. Alors lorsqu'on dit que ce n'est pas vrai, je pense que ça revient peut-être aux enfants qui vont commencer par penser que autant que ma mère ou bien mon père me donne le cadeau, ils vont plus trop penser ou surexciter de rencontrer peut-être le Père Noël. Très bien, c'est vrai, on retient. Cette citation nous explique qu'il faut tout de même pas gâcher la joie des enfants, même si nous savons que l'histoire du Père Noël n'est qu'une utopie. Merci beaucoup, Nafissat. Derrière la fête de Noël, le partage. Donc, même si on n'y croit plus, gardez quand même en tête, nous, adultes, qu'il y a le partage à garder en tête et à faire et à, disons, perpétuer, c'est ça, avec la famille. Aïma, oui? L'auteur de la citation, Michel Bouteau, est un artiste, écrivain et professeur né au Québec en 1958. Après des études de lettres et de psychologie, il devient professeur de français. Voilà. Pour donc l'auteur de cette citation. Nous avons fait un petit quiz avec Sekcheme et Aïmar. Qu'en avez-vous pensé, Diane? Je pense que c'est une très bonne idée, sinon c'est trop facile de leur remettre comme ça leur cadeau. Oui. Déjà, mais ce que j'ai constaté, c'est que les deux connaissent toutes les réponses. Et puis, franchement, si peut-être il y avait quelques réponses qu'ils ne connaissent pas, on pouvait quand même les partager et dire quelqu'un ne va pas rentrer avec son cadeau. Donc, ça veut dire qu'ils sont très bien informés. Oui. Ce que je salue déjà à ces enfants très petits qui quand même connaissent toutes les réponses, c'est vraiment salutaire. Voilà. Félicitations donc à vous, Sekcheme. Merci. Félicitations, Aïmar. Merci, madame. Alors, nous allons donc pouvoir, parce que les cadeaux sont, finalement, on ne va pas garder un cadeau parce que vous êtes tous les deux assez, disons, très intelligents pour toutes ces réponses que vous avez données ce matin. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas si notre chef de production peut nous rejoindre très très rapidement sur le plateau pour pouvoir remettre les cadeaux à nos deux intelligentsias de la fête de Noël. Avec la régie, s'il vous plaît. La neige tombe sur mon tout blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux. Moi, Fabiana Boussari, bonjour. Qu'est-ce que je suis heureux d'être en votre compagnie. Alors, les enfants, vous les avez suivis. Oui. Votre avis très rapidement. Ils sont très intelligents et c'est formidable. Je les invite à continuer comme ça, à être assidus. Assistant à la production, vous êtes en tout cas chargé de la production au niveau de la chaîne de télévision et donc cette émission, vous la préparez avec nous chaque matin. Je vous permets justement de remettre ce symbolique cadeau pour les enfants pour tous les efforts qu'ils ont donnés pour cette émission. Merci beaucoup. Alors le rose pour la fille, je pense, et le bleu pour le garçon. Pourquoi le plus gros pour la fille? Allez, vous pouvez y aller. Bon, tu es contente, non? Merci, tonton. C'est le Père Noël qui n'est pas du rouge. Non, il n'est pas Père Noël aujourd'hui, il est au blanc. Oui, bien sûr, allez-y. Mignon garçon. Merci. Mignon garçon. Bonne fête. Avec le réajustement qu'il faut. Marouf, merci beaucoup. Un mot pour les téléspectateurs. Je dis bonne fête de Noël à tous nos téléspectateurs, à tous ceux-là qui nous suivent. Bonne fête également par anticipation de fin d'année à tous ceux-là qui nous suivent. Et merci beaucoup à vous
pour cet honneur que vous me faites de partager le cadeau de votre émission. Merci beaucoup. Merci Marouf, Diane, Nafissat, Aymar et puis Sekine. Merci beaucoup. Je vous dis bonne fête. Merci. Et donc, j'espère que vous m'invitez chez vous pour la fête et que vous invitez toute l'équipe de la cour commune. Elle était également là, Belvida Boko-Tiomon. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. On vous souhaite tout simplement une très belle fête de Noël chez vous. N'oubliez pas surtout de partager. Bonne journée.